J'ai envie de faire des voyages, même si je voyage seul, j'ai envie d'être l'œil des gens d'ici, à travers le monde, et retracer ce que je vois, tel que je le vois, sachant que souvent je passe dans des contrées qui sont plus pauvres pour des raisons pratiques, parce que je ne peux pas aller dans les lieux très touristiques ou beaucoup plus chers pour des raisons budgétaires. Et donc j'essaie de montrer ça. Il nous a semblé que c'était que tu étais un bel exemple. Et c'est tout ça que j'ai envie de te dire aujourd'hui. Un bel exemple parce que tu nous as touchés par ta fraîcheur et aussi ton intégrité morale. Ça a beaucoup compté pour nous. Par le côté, il y a des choses formidables à faire, y compris avec peu de moyens. Donc regardez autour de vous, essayez d'être heureux sobrement. Ce message-là nous a touchés. Et puis le message de l'audace. On n'a pas peur du monde. On est enraciné à Saint-Antoine, et on est de Saint-Antoine, mais en même temps on est du monde. Et ce message-là, c'est un bon message pour les Agenais. Là, je vais partir pour 7 ans, c'est approximatif, parce que ça va dépendre des saisons, des autorisations. Je vais commencer donc vers la Scandinavie, l'Europe de l'Est. Je vais remonter vers le Kazakhstan, la Sibérie, la Mongolie, traverser la Chine, descendre jusqu'au sud de l'Inde, probablement à ce niveau-là, aller en Océanie et repartir sur le sud-est asiatique, monter en Chine, et puis de Chine, aller en Alaska, Amérique du Nord, Amérique centrale, Amérique du Sud, pour ensuite aller en Afrique du Sud et monter sur l'Est africain. Donc normalement, 7 ans de voyage, certainement qu'il y aura beaucoup de modifications par rapport à mes prévisions, parce que le voyage est fait de surprises, et je crois qu'il faut être surtout ouvert à ces surprises, et certainement que dans 7 ans, je serai un peu plus affûté à mon retour. Alors tout au long de cette journée, je crois que c'est important, c'est une très bonne idée de Daniel et Serge, là, qui ont vraiment été super pour l'organisation. Daniel, tu as fait un super boulot pour le tour des communes de la communauté d'agglomération, parce que je crois que ce n'est pas uniquement recevoir un partenaire, je crois qu'il est important aussi d'aller voir chaque municipalité pour montrer que chaque municipalité est partie intégrante de ce projet. Alors maintenant, je vais communiquer donc une fois par trimestre avec des écoles de l'agglomération. Alors au début, on sera par Skype en direct, donc ce sera intéressant de voir les enfants me poser des questions et de répondre en direct comme ça. Ensuite, il y aura le problème des décalages horaires. Donc je pense que des cybercafés ne seront pas ouverts la nuit au Japon ou au fin fond de la Chine. Donc on adaptera à ce moment-là, mais avec Internet, il y a toujours la possibilité d'être en contact. C'est vrai que par rapport à mon premier voyage autour de l'Europe, il y a plus de possibilités, donc on n'est jamais coupé complètement, sauf sur certaines zones. Alors ce voyage est tout simple. Hier soir, j'ai approché le hamac à Saint-Hilaire-de-Lusignan, et pour la première fois depuis des semaines, j'ai bien dormi. J'ai passé pas mal de nuits blanches par rapport aux préparatifs, parce qu'il y a beaucoup de pression, et je sais que ça va durer 7 ans. Bravo. Merci à tous d'être là. Merci beaucoup à la famille, à ma famille qui me voit partir comme ça. Et ils sont toujours dans mon cœur. Et mes amis aussi. Bravo. J'ai autant de peine comme la première fois. Mais je sais que c'est sa vie, les enfants ne sont pas pour soi, mais c'est très pénible quand même de les voir partir. Chaque départ est difficile parce que ce n'est pas un départ pour 1 mois, pour 2 mois, c'est 7 ans. Et donc c'est toujours difficile de quitter la famille pour 7 ans. Même si c'est le départ, de voir tout le monde, là c'est une surprise. Sachant que dès que je vais commencer à pédaler, là, que je vais être tout seul, ça y est, tout va être parti, toute cette émotion va être partie, je vais être bien dans le voyage. Je crois qu'il y a la fatigue cumulée de ces derniers jours, les préparatifs, les sollicitations, tout à organiser quand même pour les gens qui restent aussi. Et donc c'est vrai que ça c'est une fatigue nerveuse et j'en dormais plus les derniers jours, donc je sais que dès les premiers jours là sur la route, je vais bien dormir, je vais retrouver mon rythme de vie. Je crois que quand je dis que je suis cyclonomade,
l'esprit nomade me convient bien et je me sens bien sur la route et en mouvement. J'amène un peu d'agglo, oui, parce que ça me fait plaisir, parce que ça me permet d'être en lien avec des écoles de l'agglo. Et donc ça va durer pendant 7 ans. Donc des gamins qui sont à l'école primaire aujourd'hui seront au collège à mon retour. Et voilà, il y a toute une génération là qui va suivre le voyage. Et puis 7 ans, c'est pas rien, quoi. Donc ça permet de toucher beaucoup plus de gens aussi. Et j'espère qu'au retour, ça aura été une réussite par rapport au message que je souhaite passer auprès des enfants.